Assalamu alaikum, bismillah, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Est-ce que le son est bon? On va reprendre, Inch'Allah, notre programme de Arafat. Et donc, on a accompli Salat al-Asr. Et on va commencer, Inch'Allah, notre séance de dhikr. Donc, dans un premier temps, on va faire un dhikr ensemble. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la meilleure des invocations, c'est l'invocation du jour de Arafat. Et la meilleure des paroles que j'ai prononcées, ainsi que les prophètes avant moi, est La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il n'existe pas de divinité digne d'être adorée autre qu'Allah. À lui appartient la royauté, et à lui reviennent les louanges, et celui qui est capable de tout. Donc, Inch'Allah, on va répéter ensemble ce dua 10 fois tout ensemble. Bismillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Donc ensuite, on va continuer, Inch'Allah, notre séance de dhikr. Donc, moi, je vais, Inch'Allah, vous lire quelques paroles des pieux prédécesseurs sur les bienfaits et les mérites de la mention d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et pendant ce temps, chacune va faire sa série de takbir, de tahmid, de tahlil, de tasbih. Donc, Allahu Akbar, on va commencer par Allahu Akbar, Inch'Allah. Ensuite, Alhamdulillah, La ilaha illallah et Subhanallah. Inch'Allah. Donc je lis et vous faites votre série, Inch'Allah. Donc, Al-Aswad ibn Hilal rapporte: nous marchions avec Mu'ad ibn Jabal et il nous dit: asseyons-nous afin de croire un moment. Abu Darda a dit: je préfère célébrer 100 fois la grandeur d'Allah plutôt que de faire l'aumône de 100 dinars. Donc je préfère célébrer 100 fois la grandeur d'Allah plutôt que de faire l'aumône de 100 dinars. Abu Huraira a dit: les habitants du ciel voient étinceler les demeures de ceux qui mentionnent Allah de la même manière que les astres brillent pour les habitants de la terre. Mu'ad ibn Jabal a dit: je préfère mentionner Allah du matin au soir plutôt que de chevaucher des montures affûtées sur le sentier d'Allah du matin au soir. Salim ibn Abi Jahd rapporte: on dit à Abu Darda que Saïd ibn Munabih a franchi 100 esclaves. Et il dit: 100 esclaves affranchis sur les biens d'un homme, voilà qui est beaucoup. Mais si tu veux, je t'informerai de ce qui est meilleur encore, une foi à laquelle on s'attache nuit et jour, et que ta langue ne cesse d'être humide de la mention d'Allah. Mu'ad ibn Jabal a dit: le fils d'Adam n'accomplit pas un acte plus à même de le sauver du châtiment d'Allah que la mention d'Allah. Même le djihad sur le sentier d'Allah, car Allah dit: la mention d'Allah est ce qui est de plus grand. Abdullah ibn Amr a dit:
Pas un groupe de gens ne se rassemble en mentionnant Allah sans qu'Allah ne les mentionne en une assemblée plus honorable que la leur. Et pas un groupe de gens ne se sépare sans avoir mentionné Allah sans que cette assise ne soit pour eux un regret au jour de la résurrection. Ibrahim ibn Abi Abda a dit « Il m'est parvenu que lorsque le croyant meurt, il espère pouvoir revenir en ce bas monde pour célébrer, ne serait-ce qu'une fois la grandeur ou l'unicité d'Allah. Il m'est parvenu que lorsque le croyant meurt, il espère pouvoir revenir en ce bas monde pour célébrer, ne serait-ce qu'une seule fois, la grandeur ou l'unicité d'Allah. Subhanallah. Ata ibn Yasar rapporte, Abdullah ibn Rawaha dit à l'un de ses compagnons, viens afin que nous croyions un moment. Ne sommes-nous pas croyants, bien entendu, mais nous mentionnons Allah et notre foi augmente. Ibrahim ibn Adham a dit, le plus haut degré consiste à ce que tu trouves la mention d'Allah plus douce que le miel. Le plus haut degré consiste à ce que tu trouves la mention d'Allah plus douce que le miel. Maymoun ibn Mihran a dit, on a dit que la mention d'Allah était de deux types. Une mention d'Allah par la langue est meilleure encore que tu te souviennes de lui lorsque tu es sur le point de commettre un péché. Sofiane a dit, on ne s'est pas délecté d'une chose meilleure que la mention d'Allah. Ja'far rapporte, j'ai entendu Malik dire, j'ai lu dans la Torah, ô véridique, délectez-vous de la mention d'Allah en ce bas monde, car elle est pour vous un bienfait en ce bas monde et une immense rétribution dans l'au-delà. Hassan al-Karmani a dit, le serviteur ne témoigne envers son Seigneur d'une hostilité pire que de détester sa mention et celui qui le mentionne. Umayd ibn Hilal a dit, celui qui mentionne Allah dans le marché est semblable à un arbre vert au milieu d'arbres morts. Maymoun ibn Siyah a dit, si Allah veut du bien à son serviteur, il lui fait aimer sa mention. Si Allah veut du bien à son serviteur, il lui fait aimer sa mention. Ibn Aoun a dit, la mention des gens est une maladie et la mention d'Allah est un remède. La mention des gens est une maladie et la mention d'Allah est un remède. Al-Fudayl ibn Ayyad a dit, je ne connais de délectation, de repos et de réjouissance que lorsque je m'isole chez moi avec mon Seigneur. Et lorsque j'entends l'appel à la prière, je dis, nous sommes à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par répugnance du fait de rencontrer les gens et qu'ils me détournent de la mention d'Allah. Mukhalid ibn al-Hussein rapporte, je ne me suis jamais réveillé la nuit sans trouver Ibrahim ibn Adham mentionnant Allah. Al-Rabi ibn Sulayman rapporte, Al-Bouyati bougeait sans cesse ses lèvres en raison de la mention d'Allah. Ibn Abi Adi rapporte, Daoud ibn Abi Hind est venu nous trouver et nous dit, ô gens, je vais vous dire une chose, peut-être que cela servira à l'un de vous. Lorsque j'étais enfant, je me rendais au marché, et lorsque je revenais à la maison, je me disais que j'allais mentionner Allah jusqu'à tel endroit, et en y parvenant, je me disais que j'allais mentionner Allah jusqu'à tel endroit, et ceci jusqu'à parvenir à la maison. Thabit al-Bunani rapporte, un dévot dit un jour à ses frères, je sais quand mon Seigneur me mentionne. Ses compagnons furent atterrés par cela et dirent, tu sais quand ton Seigneur te mentionne? Oui, quand? Lorsque je le mentionne, il me mentionne. Lorsque je le mentionne, il me mentionne. Et je sais lorsque mon Seigneur m'exauce. Ils s'en étonnèrent et dirent, tu sais quand ton Seigneur t'exauce? Oui. Comment sais-tu cela? Lorsque mon cœur s'a peur, que j'ai des frissons, que mes yeux débordent de larmes et qu'on me permet d'invoquer, je sais qu'il m'exauce. Et ses compagnons se turent. Abd al-Malik ibn Muhammad rapporte, Al-Awzi ne parlait à personne après la prière de l'aube, jusqu'à avoir mentionné Allah, mais si quelqu'un lui parlait, il lui répondait. Al-Awza rapporte, après avoir accompli la prière du Asr, Hassan ibn Atiyah s'isolait dans un coin de la mosquée et mentionnait Allah jusqu'au coucher du soleil. Bilal ibn Sa'ad a dit, la mention d'Allah est de deux types, la mention par la langue qui est une bonne chose, et la mention d'Allah devant ce qui est licite et illicite et qui est meilleur. Ka'b a dit, celui qui multiplie la mention d'Allah s'innocente de l'hypocrisie. Ibn Samak rapporte, j'ai entendu Abu Hamza dire, il est impossible que tu l'aimes,
puis ne le mentionne pas, et que tu le mentionnes, puis qu'il te fasse goûter à la douceur de sa mention, pour ensuite t'en détourner pour une autre chose. Un homme coupa les moustaches de Ma'ruf al-Qurahi, qui ne cessait de mentionner Allah. Il lui dit: Comment veux-tu que je te coupe alors que tu ne cesses de mentionner Allah? Il lui répondit: Fais ce que tu as à faire, et je fais ce que j'ai à faire. On demanda à Ibn al-Jawzi: Qu'est-ce qui est meilleur, que je mentionne Allah ou que je me repente? Il répondit: Le vêtement sale a plus besoin de savon que d'encens. Ja'far ibn Muhammad rapporte: Mon père perdit une mule et dit: Si Allah me la rend, je le louerai d'une manière qui l'agréera. Peu s'en fallut avant qu'on ne lui rapporte avec sa selle et ses rênes. Il la monta, et lorsqu'il lui fut installé, il saisit son vêtement, leva la tête au ciel et dit: Alhamdulillah, sans rien rajouter à cela. On l'interrogea sur ce point, il dit: Ai-je laissé quelque chose? J'ai attribué toute la louange à Allah. Ibn Abi Adi rapporte: Daoud ibn Abi Hind, Muhammad ibn al-Munqadir, avait un voisin éprouvé par la maladie qui criait la nuit. Alors Muhammad élevait lui la voix pour louer Allah. On l'interrogea à ce sujet et dit: Il élève la voix pour l'épreuve qui le frappe, et j'élève la voix pour le bienfait qui me touche. Saïd ibn Jubayr a dit: La mention d'Allah repose dans l'obéissance à Allah. Ainsi, celui qui obéit à Allah le mentionne, alors que celui qui ne lui obéit pas ne le mentionne pas, même s'il multiplie la célébration de sa gloire et la récitation du Coran. Bakr ibn Abdullah rapporte: J'ai rencontré un porteur avec une charge sur le dos répétant louange à Allah, Alhamdulillah. Je demande pardon à Allah, Astaghfirullah. J'ai attendu qu'il pose sa charge et lui ai dit: Ne sais-tu pas dire autre chose que cela? Si je sais dire mieux que cela, je lis le livre d'Allah. Mais le serviteur est entre le bienfait et le péché, donc je loue Allah pour ses nombreux bienfaits et je lui demande pardon pour mes péchés. Thabit al-Bunani a dit: Les adeptes de la mention d'Allah s'assoient pour mentionner Allah, alors qu'ils portent des péchés semblables aux montagnes, et lorsqu'ils se lèvent, ils en sont totalement libérés, et rien n'en reste. Allah fasse qu'on fasse partie de ces personnes. Ubaydallah ibn Umayr a dit: Allah accorde ce bas monde à celui qu'il aime, et à celui qu'il n'aime pas, alors qu'il n'accorde la religion qu'à celui qu'il aime. Lorsque Allah aime un serviteur, il lui donne la foi, ainsi que celui qui craint de combattre l'ennemi, d'endurer la nuit, et qui se montre avare de ses biens, multiplie les célébrations de la gloire, de la louange et de l'unicité d'Allah. Mujahid a dit: L'homme n'est considéré parmi ceux qui mentionnent abondamment Allah que lorsqu'il le mentionne debout, assis et couché. Maymoun ibn Mihran a dit: La mention d'Allah est de deux types, la mention par la langue et meilleure encore, la mention d'Allah face à la désobéissance lorsqu'on est sur le point de la commettre. Maymoun ibn Siyah a dit: Lorsqu'Allah veut du bien à un serviteur, il lui fait aimer sa mention. Abu Uthama rapporte: J'ai dit à Muhammad ibn Nadar: Il semble que tu n'aimes pas qu'on te rende visite. Certes, n'éprouves-tu pas la solitude? Comment éprouverais-je la solitude alors qu'il dit: Je suis le compagnon de celui qui me mentionne? Khalid ibn Madan a dit: Allah fait chaque jour une aumône, et Allah n'accorde pas à ses serviteurs une aumône meilleure que sa mention. Rabi ibn Anas a dit: Le signe de l'amour pour Allah est de le mentionner abondamment, car lorsque tu aimes une chose, tu la mentionnes abondamment. Fatah al-Mawsili a dit: Celui qui aime Allah ne se détourne pas de sa mention, serait-ce le temps d'un clin d'œil. Celui qui aime Allah ne se détourne pas de sa mention, ne serait-ce le temps d'un clin d'œil. Dhunnun a dit: Celui qui occupe son cœur et sa langue par la mention d'Allah, il établit en son cœur la lumière du désir de cheminer vers lui. Lorsqu'Al-Hassan al-Basri n'enseignait pas et n'était pas occupé, il répétait souvent: Gloire à Allah l'immense, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim. On rapporte cela à un savant de la Mecque qui dit: Cet homme est savant, personne ne le répète 7 fois sans qu'on ne lui construise une demeure au paradis. Donc on va répéter 7 fois: Subhanallah al-Azim, Subhanallah al-Azim, Subhanallah al-Azim,
Subhanallah al-Azim, Subhanallah al-Azim, Subhanallah al-Azim, Subhanallah al-Azim.